Aujourd'hui, on va parler de Boku. Non, c'est pas Sekio auquel vous pensez. Je vous parle de Boku, la marque révolutionnaire qui est en train de tout péter sur le marché français. Ils ont fait 8 millions en 2 ans. C'est tout simplement la croissance la plus rapide de tout l'e-commerce français. Et ça, c'est dû en grande partie à leur pub YouTube, notamment celle-là, qui a fait plus d'1 million de vues en seulement un mois. Ça fait plus de 100 000 € investis en un mois. Et ça veut dire que cette pub génère des très gros revenus. En plus, elle est bien écrite, intelligente, et le produit qu'elle vend est bon pour toi et pour la planète. Bref, c'est tout bénef. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va analyser cette pub phrase par phrase pour comprendre ce qui la rend si efficace. On parlera de la chose que doit accomplir toute pub YouTube, et tu verras que ça dépend beaucoup du contexte. On va voir ce qui fait le succès de cette pub, et ça n'a rien à voir avec la pub en elle-même. Je vais t'expliquer la technique sous-cotée que cette pub surexploite et qui augmente drastiquement ses résultats. On va décomposer la structure de cette pub pour comprendre comment elle est construite et ainsi pouvoir réécrire des pubs similaires. Et à la fin, je te partagerai quelques idées pour améliorer cette pub et rendre son produit encore plus attirant. On parlera notamment de cigarettes, d'arbres et de propagande. Voilà pour le programme et on se retrouve sur mon ordinateur. Ok, on est parti du coup pour l'analyse de cette pub. Donc je me suis préparé un petit Google Doc, comme ça je peux savoir tout du long, me souvenir de ce que je vais te raconter. D'ailleurs, si tu veux tout Google Doc, tu l'auras en description. Donc, avant même de te parler de la pub, avant même de rentrer en détail dans l'analyse du truc ligne par ligne, je voudrais qu'on parle de l'objectif d'une pub de façon générale. Il va y avoir deux gros types de pubs. Bon, en vrai, il y en a plein d'autres, mais je les simplifie en deux types pour que tu comprennes. C'est les pubs classiques dont je parle souvent. Ça va être les pubs pour vendre des webinaires ou des vidéos de vente, donc VSL, Video Sales Letters. Et sur ces pubs, l'objectif, ça va être de vendre le webinaire et non pas le produit. Exemple, sur la pub, on va te dire « Découvre les 3 secrets qui m'ont permis de gagner ma vie en tant que copywriter freelance » ou alors découvre la méthode du dindon pour, je sais rien, pour séduire n'importe quelle fille, ou le fameux je t'ai préparé une conférence en ligne dans laquelle je vais t'expliquer comment faire ta. Bref, l'objectif sur ces pubs YouTube, ce n'est pas de vendre le produit, mais le webinaire. C'est-à-dire que sur ton webinaire, après, toi, tu vas vendre une formation en ligne sur la séduction, par exemple, mais à aucun moment, tu vas la mentionner dans ta pub YouTube, parce que, en fait, ce que tu veux juste, c'est avoir des leads qui s'inscrivent à ton webinaire. Versus une pub de e-commerce, où là, l'objectif, ça va être de vendre directement le produit. On veut que la personne, elle regarde la pub et qu'à la fin de la pub, elle clique sur notre site pour acheter notre produit. Donc, l'objectif de ces pubs est très différent. Tu comprends bien que ça va pas être la même chose de chercher à faire en sorte que la personne ait envie de regarder une conférence versus faire en sorte que la personne ait envie d'acheter le produit. Là, dans ce deuxième cas, on va chercher à mettre en avant directement les avantages du produit, en quoi il est bien, montrer comment utiliser le produit, etc., etc. Donc ça, c'est pour le contexte général à comprendre. Là, l'objectif de cette pub YouTube, ça va être de directement vendre le produit, du coup, le Boku, B-O-K-U. Enfin bref, tu comprends l'idée quoi, de vendre le produit et pour faire en sorte que les gens achètent. Donc ça, c'était pour le contexte de façon générale. Mais au fait, transition magnifique, c'est quoi Boku ? Plutôt que d'essayer de te l'expliquer maladroitement, ce que on va faire, c'est très simple. Je vais te mettre la pub YouTube, on va la regarder ensemble, et comme ça au moins, tu comprendras à quoi ça correspond. Je fais caca, et toi aussi, tout comme 100% de la population. Et j'imagine que comme la plupart des Français, tu te nettoies avec ça. T'as déjà essayé de faire la vaisselle avec du PQ ? Il y a 2 manières de faire, la mauvaise ou la bonne manière. Quel est le seul élément qui lave réellement ? L'eau. L'eau. C'est l'eau. Tout le monde fait ça, tout le monde, sauf les Français. Au fait, moi, c'est William, designer industriel. Et en 2020, j'ai vu les prix du PQ grimper en flèche à cause des pénuries. Alors, je suis allé chercher des alternatives et je suis allé voir du côté des Japonais. Les toilettes japonaises, la Rolls-Royce des toilettes. Génial, mais qui coûte la peau des fesses. Je me suis donc inspiré d'eux pour redesigner les toilettes japonaises à la française et abordables que j'ai nommé le bidet Boku. Boku transforme vos toilettes classiques en toilettes japonaises ultra modernes, sans travaux en 10 minutes et surtout pour 10 fois moins cher. Et pour vous montrer à quel point il est facile d'installer Boku sur vos toilettes, je vais vous faire une démonstration sur CVC. Installée sur le toit de cette voiture, Alors qu'elle est en marche. les enfants, ne faites pas ça chez vous. Et en moins de 5 minutes, le tour est joué. Boku est idéal pour les fesses poilues, ou non, pour les femmes menstruées, ou non, Pour les enfants qui apprennent la propreté, les grands-parents, bref, pour tous ceux qui veulent se débarrasser des inconforts et irritations intimes
duo PQ pour enfin découvrir le meilleur de l'hygiène. Grâce à ses modes anal et vulvaires, il s'adapte à toutes les morphologies. Ses jets fins et précis éliminent en douceur toute trace du crème. Réglez l'intensité grâce à la molette pour un lavage doux ou puissant, style Karcher. Et je sais déjà que bon nombre d'entre vous prendront un coquin plaisir à l'utiliser. BoCu est conseillé par les médecins et contribue à une planète plus verte. Savez-vous qu'il fallait jusqu'à 178 litres d'eau pour fabriquer un seul rouleau de PQ? Et en plus, la production de papier hygiénique représente près de 15% de la déforestation mondiale. En comparaison, vous n'avez besoin que de 10 centilitres pour un nettoyage au poil avec BoCu. Bref, BoCu vous permet de réduire de 80% votre consommation de papier toilette. Les 20% restants servent à vous sécher et à vous assurer que la scène du crime est bien propre. BoCu vous permet d'économiser jusqu'à 360 € par an pour une famille de 4 personnes, ce qui vous permet de rentabiliser votre achat en moins de 5 mois. Découvrez une sensation de bien-être et de propreté inégalable. Pas convaincu? Faites comme nos 100 000 utilisateurs et profitez de notre offre 15 jours 100% satisfait ou remboursé. Et si tu veux tenter de gagner un BoCu, identifie 3 amis en commentaire. Un tirage au sort a lieu chaque semaine. Et si toi aussi tu veux un BoCu, clique sous la vidéo pour profiter de l'offre. Voilà pour cette pub magnifique qu'on va analyser, ne t'en fais pas, en détail. Mais la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Parce que quand même, je le rappelle, BoCu, c'est la marque de e-commerce française qui a la plus forte croissance. Donc, leurs produits se vendent de ouf. Et comment est-ce que ça se fait? La raison, c'est pas la pub. Oui, cette pub, en fait, fait que ils ont une acquisition en masse. Mais si derrière, tu as énormément de trafic et ce trafic ne convertit pas, ça ne sert à rien. Donc, le truc de base que je répète tout le temps, avant de faire une pub YouTube, faut que tu t'assures que ton offre convertisse. Et là, dans le cas de BoCu, ils ont une offre et un marché qui est juste irrésistible. Dans le livre 100 millions de dollars offer, je te l'ai mis juste ici si tu veux, enfin j'ai fait un résumé de ce livre si tu veux aller le voir sur ma chaîne. Donc dans ce livre, Alex Hormozy, il explique un truc très simple, c'est que quand tu veux vendre un produit, l'ordre d'importance c'est le marché, puis l'offre, puis la persuasion. Autrement dit, si tu es dans un bon marché, mais que ton offre est médiocre et que ta capacité de persuasion est médiocre, tu vendras quand même. Par contre, si tu es dans un marché pourri et que ton offre est excellente et que ta persuasion est excellente, le fait d'être dans un marché pourri va faire que tu vas galérer de ouf. Et pareil, si tu es dans un marché qui est ok, mais que ton offre est pourrie et que ton niveau de persuasion est excellent, tu vas galérer quand même. Donc ce qu'on veut, c'est que, il faut que tu imagines, en simplifiant à l'extrême, tu as 3 trucs. C'est soit c'est excellent, soit c'est ok, soit c'est pourri. On veut qu'au minimum, le marché soit ok et l'offre soit ok. Et là, peu importe ton niveau de persuasion, que tu sois ok, bon ou pas bon, tu feras quand même des ventes. Et dans le cas de BoCu, non seulement leur persuasion est excellente parce qu'on va le voir, la pub est hyper bien faite, mais en plus, et c'est ça qui fait que la pub fonctionne en vrai, le marché il est excellent et l'offre elle est excellente. Donc à quoi correspond leur marché? C'est très simple, c'est les gens qui utilisent le papier toilette et qui veulent s'essuyer les fesses. C'est ça leur marché. Donc autant dire que c'est un désir de ouf parce que quand on va aux toilettes, je ne connais personne qui se dit non, moi j'ai pas besoin de me laver les fesses une fois que j'ai fait caca. Donc littéralement quasiment 100% de la population française correspond à ce désir. Et en plus, du coup, le marché, c'est comme j'en l'ai dit, c'est 100% de la population française quasiment, parce que c'est tous les gens qui utilisent du papier toilette, et c'est peut-être pas 100% des gens, mais on va dire au moins 95% des gens. Donc le marché est énorme. Donc ça, c'est pour le marché qui fait qu'il est hyper bien, parce que c'est un désir, tout le monde a besoin de se laver les fesses. Et l'offre est hyper bien. Pourquoi? Parce que du coup, on va le voir, enfin tu l'as vu avec la pub, c'est plus efficace en termes d'hygiène, ça nettoie mieux que le papier toilette. C'est plus rentable, donc ça coûte moins cher que le papier toilette, et c'est plus écologique que le papier toilette parce que ça utilise beaucoup moins d'eau et il n'y a pas besoin de couper des arbres pour ça. Donc on propose une solution qui sur tous les aspects est mieux, et du coup c'est une offre qui est incroyable par rapport à la solution que utilisent actuellement les gens, qui est d'utiliser du papier toilette, et c'est ça qui fait que du coup quand tu tombes là-dessus tu te dis ah putain c'est une hyper bonne alternative parce que c'est vachement mieux que ce que j'utilise actuellement. Mais par contre, il va y avoir 2 gros problèmes. Le premier, c'est qu'il faut l'installer. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, moi, je suis pas plombier, je suis pas machin. Ça va être la grosse objection qu'on va devoir surmonter, du coup, avec la pub. Et le deuxième problème, qui est peut-être encore plus important,
c'est que ce truc-là, c'est une innovation. C'est quelque chose dont les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser, qu'ils ne connaissent pas forcément. Toilettes japonais, on a déjà tous entendu parler, mais de là à se dire je veux des toilettes japonais chez moi, il y a un gros cap à passer. Et donc c'est ce deuxième point qu'il faut surmonter, de réussir à faire changer les habitudes de la personne, lui faire prendre conscience que elle doit arrêter cette habitude d'utiliser du papier toilette et à la place prendre l'habitude d'utiliser le bidet boku, donc les toilettes japonaises. Ça va être les deux gros points que la pub va chercher à surmonter. Donc sur le faut l'installer, comment est-ce qu'elle va y répondre la pub? Je vais le mettre dans cet ordre-là parce qu'en vrai, le plus gros problème c'est surtout changer ses habitudes et en deuxième c'est l'installer. Mais donc sur le faut l'installer, comment elle va faire pour montrer que c'est simple? Tu l'as vu, c'est le truc avec la voiture. Le fait qu'il l'installe sur une voiture en moins de 5 minutes, ça montre visuellement que c'est simple. Et le faut changer ses habitudes, il va faire un truc qui s'appelle du reframing. Et on va voir ça en détail dans l'analyse de la pub. Donc, hop, attends, je vérifie que j'ai rien oublié. Non, on est bon. Donc, on est parti pour l'analyse de la pub. Là, j'ai mis visionner une fois en entier. Ça a déjà été fait, on peut retirer. Donc, comme toujours, une pub YouTube, je la sépare en deux parties. Il y a la partie hook et la partie body. La partie hook, c'est quoi? C'est les premières secondes de la pub, entre les 5 et les 30 premières secondes, ça dépend de la longueur du hook. Mais l'objectif de ce hook, c'est de faire en sorte que ton client idéal, il ait envie de regarder la suite de la pub. C'est le seul but du hook, de récupérer l'attention uniquement de ton client idéal pour que uniquement ce client idéal ait envie de regarder toute la pub. Et ensuite, l'objectif du body, c'est quoi? C'est une fois que tu as réussi à hooker la personne, là, l'objectif du body, c'est de montrer l'intérêt que a la personne à cliquer sur le lien. Donc, quand c'est le cas d'un webinaire, ça va être de mettre en avant tous les avantages du webinaire, en quoi ça va être bien. Mais là, dans ce cas-là, ça va être directement de mettre en avant tous les avantages du produit pour que la personne ait envie de cliquer et de commander le produit. Donc voilà pour le contexte de façon générale. Et donc dans le hook, je le rappelle, 80% du succès de ta pub, elle vient de ton script, donc de ce que tu écris. C'est pas la qualité de la vidéo qui compte le plus, c'est pas la qualité des acteurs, c'est pas, j'en sais rien, la beauté de ta coupe de cheveux. Ce qui compte le plus, ça va être ce que tu vas dire, le texte. Et 80% du succès de ton texte, il va venir de ton hook. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas prendre la majorité de ton audience. Et en fait, des gars qui sont hyper chauds aux États-Unis, je pense par exemple à Brian Moncada, qui ont testé plein de pubs, ils se rendent compte qu'en fait, pour le même body, juste modifier le hook, ça peut multiplier les résultats par 100. Et je dis bien genre par 100, ce qui est colossal. Donc ça montre qu'en fait, le plus important dans une pub, ça va être le hook. Et pourquoi est-ce que ce hook en particulier marche? Donc déjà, c'est quoi le hook? Le hook, c'est je fais caca et toi aussi, tout comme 100% de la population. Donc je te le remets. Hop. Je fais caca et toi aussi, tout comme 100% de la population. Tu peux voir que ici, là, on est à 4 secondes de vidéo et là, tu le sais, sur une pub YouTube, on peut skip au bout de 5 secondes. Donc l'objectif, c'est qu'en moins de 5 secondes, tu es attiré de ouf l'attention. Et là, il le fait en à peine 3 secondes, ce qui est hyper fort. Et pourquoi est-ce qu'il marche? Déjà, dans un premier temps, c'est peut-être le point le plus important. Il faut comprendre que c'est impossible de savoir à l'avance si un hook va marcher. On peut avoir des estimations, des idées, de se dire ok, ce truc-là fait que ça marche mieux, ce truc-là fait que ça marche mieux. Mais au final, la vérité, c'est le marché qu'il a. Si tu veux savoir si un truc fonctionne ou si un truc fonctionne pas, tu dois tester sur le marché, mettre ta pub sur le marché et voir qu'est-ce qui se passe en fonction de comment est-ce que ça réagit. Et donc pour ça, l'idée, c'est de tester. Et comment est-ce qu'on fait? On prend un body, on a notre body, et ensuite l'idée c'est de tester plein de différents hooks jusqu'à trouver un hook gagnant. Donc je ne sais pas si c'est ce que eux ont fait précisément pour cette pub là, mais en tout cas juste le texte de je fais caca et toi aussi, tout comme 100% de la population française, c'est un hook qui a déjà été testé. On peut voir sur cette pub là, hop, si je la récupère et que je l'ouvre ici, ça c'est une pub qu'ils ont faite. Donc si on regarde les dates, hop là. Cette pub-là, oula, je me fais pas respecter par mon ordinateur. Hop. Donc cette pub-là, donc c'est celle dont on parle aujourd'hui. Tu peux voir qu'elle date d'il y a un mois, ici là, le 6 novembre 2023. Alors que cette pub-là, tu peux voir qu'elle date du 11 février 2022. Donc c'était il y a plus d'un an, ça va faire même quasiment 2 ans. Et qu'est-ce qu'on découvre dans cette pub? Le hook, regarde. Je fais caca. Et vous aussi. C'est le même hook. Je fais caca et vous aussi. Voilà, mais et toi aussi au lieu de et vous aussi.
mais tu vois que c'est la même idée. Donc en fait, tout ça pour dire que ce hook, il a déjà été testé, il sait déjà qu'il a été efficace sur cette pub-là, et donc il le récupère sur cette pub, et il le passe sous stéroïde avec les autres points qu'on va voir. Donc déjà, le premier point qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il y a un pattern interrupt, je fais caca. Je le répète encore et encore, mais quand t'es face à une pub YouTube, t'es dans un pattern qui fait que tu ne veux pas regarder la pub et tu vas regarder la vidéo. Toi, quand tu cliques sur une vidéo YouTube, t'es habitué à juste cliquer sur ignorer l'annonce au bout de 5 secondes. Donc si en tant que publicitaire, on veut récupérer ton attention, on doit obligatoirement faire ce qui s'appelle un pattern interrupt, où l'idée c'est de mettre un élément inattendu qui te fait sortir du truc de j'ignore la pub, pour te donner envie de regarder cette pub-là. Donc ça peut être un élément what the fuck, ça peut être un élément de curiosité, n'importe quoi, il y a des tas et des tas de patterns interrupt. Là, dans ce cas-là, le pattern interrupt, tu peux le voir. Déjà, là, c'est le mot « je fais caca ». Et en plus, c'est de voir un mec en slip sur une voiture, enfin un mec en slip sur des toilettes sur une voiture. Tu vois ça, tu te dis « mais qu'est-ce que c'est que ce machin ?» Plus le truc de « je fais caca » qui te fait sortir du truc de « qu'est-ce qui se passe ?» pour du coup avoir envie de l'écouter. Donc ça c'est le premier point, le pattern interrupt. Ensuite, deuxième point, c'est ce que j'appelle l'appel d'audience. Là j'ai mis par là l'audience, je peux mettre aussi l'appel d'audience. Il n'y a pas vraiment de traduction, donc j'appelle ça comme ça, mais en anglais c'est call out the audience. Et l'idée c'est de dire en fait, d'écrire la situation de la personne. Là dans ce cas-là c'est ultra light, mais dans un cas précis, ça serait par exemple, je sais pas, dire est-ce que quand t'envoies un message à une fille, elle te ghoste au bout de 3 messages et ben là je parlerai à quelqu'un qui a du mal à séduire des filles par message. Là ça serait appeler cette audience précisément de je parle à cette personne qui a du mal à séduire par message. Là dans notre cas aujourd'hui, comme on l'a vu, l'audience correspond à quasiment 100% du marché français, donc le call out the audience est ultra léger et ultra large, c'est pas quelque chose de très spécifique, mais il est là quand même quand il dit je fais caca et toi aussi. Ça fait que la personne elle se sent impliquée en mode effectivement moi aussi je fais caca. Donc c'est le deuxième point, l'appel d'audience. Et surtout, le troisième point, et qu'on va retrouver tout au long de cette pub, et c'est ça qui fait que cette pub est excellente, s'il y avait un truc que tu devais retenir de cette pub, c'est ce truc-là, c'est que c'est ultra visuel. Contrairement à la première version qu'on a vue là, juste avant, ou déjà d'ailleurs la première version était déjà visuelle. Donc déjà dans la première version, on peut voir un mec ici, mais tu vois, on voit pas trop qu'il est aux toilettes, ça c'est dommage. Et pareil, là, on voit qu'il est, on peut voir... Non, un chouïa, hop, attends. On peut voir qu'il est en caleçon ici, là, mais c'est pas très visuel, en fait. Si on regarde en premier abord, on voit juste un mec qui nous parle, en fait. Là, la deuxième version, boum, qu'est-ce qu'on a? C'est le même texte, mais l'image qui nous arrive est ultra frappante. Et en fait, c'est con, mais dire des mots, ça prend 2, 3, 4 secondes à faire passer le message. Quand il dit je fais caca, ça prend 2 secondes. Alors que l'image, en une fraction de seconde, on a déjà le truc, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus puissant et en plus beaucoup plus émotionnel. Donc c'est cet aspect d'ultra visuel qui fait qu'on s'arrête et on a envie de voir ce qui se passe. Et du coup, comme je l'ai dit, ça c'est une énorme raison du succès de cette pub. C'est ce que les Américains appellent le show don't tell. Ne dis pas la chose, montre-la. Donc il y a plein d'exemples. Par exemple, quand il dit avec l'assiette de Nutella, quand il dit la meilleure façon de nettoyer, c'est pas en utilisant le PQ. Il prend une assiette avec du Nutella qui représente évidemment le caca et il le montre visuellement en nettoyant avec le papier, et c'est beaucoup plus efficace que de juste dire la meilleure façon c'est pas d'utiliser du papier. Là on voit directement qu'effectivement ça nettoie rien du tout. Ensuite pareil, le nettoyage de la voiture, il remontre un truc en mode une voiture sale, on essaie de nettoyer avec du PQ, ça fait rien, versus avec de l'eau, ça fonctionne. Pareil, prix des toilettes japonaises classiques, ici quand on avance on peut voir qu'il affiche en même temps les prix. S'il dit juste les toilettes ça coûte cher, on est en mode peut-être, alors que là on voit qu'il fait une recherche toilette japonaise qui descend ici et tous les prix qu'il affiche c'est des trucs 1000 €, 2000 €, 2000 €, 1000 €, enfin 1900 pardon, 2000, 2003, 1600, etc. Il montre visuellement les toilettes. Pareil quand il parle de l'installation, quand il montre l'installation des toilettes, il dit pas juste c'est simple à installer, il te montre littéralement que c'est simple à installer, il te montre le truc en fait. C'est ça le gros point, c'est plus que l'aspect encore visuel, je dirais, c'est le fait de montrer plutôt que de dire show don't tell quoi. Pareil avec les glaces, quand il parle des glaces, c'est un truc très visuel où il utilise son visage. Démonstration du produit avec léger, tac tac tac, là il te montre comment l'utiliser, il t'explique pas juste comment faire, il te montre ça en direct.
10 centilitres d'eau avec le verre, quand il est ici, tac, 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 il te montre à quoi ça correspond 10 centilitres, que tu puisses bien te représenter. Et il y en a plein d'autres, là je t'en ai noté que quelques-uns. Et tu peux voir qu'en fait cette pub est ultra visuelle. On n'est pas juste un mec, c'est pas juste un mec qui est assis face à une caméra qui te parle. Il y a vraiment une mise en scène, mais c'est pas une mise en scène pour faire une mise en scène, c'est une mise en scène pour mettre en avant les arguments, pour donner de l'impact aux arguments. Et donc ça, non seulement ça permet un impact émotionnel beaucoup plus fort, parce qu'une image c'est beaucoup plus parlant qu'un mot. Ensuite c'est captivant parce que il se passe plein de trucs à l'écran, on a envie de voir ce qui se passe. Là t'as un mec qui envoie de l'eau. Le mec, il est sur une voiture, on sait pas ce qu'il va faire. Là, pareil, il est sur une voiture. Changement de plan, il nettoie une voiture. Tac, changement de plan. Ici, bon, là, il court dans une forêt. Là, on le retrouve face à son ordinateur. Changement de plan, il est de nouveau sur une voiture. Enfin bref, tu vois, il se passe plein de trucs qui fait que c'est plus captivant. Ça met de la clarté parce que, par exemple, sur l'utilisation du produit, si t'es là à expliquer comment est-ce que ça fonctionne, mais qu'il n'y a rien qui se passe, versus juste tu montres l'utilisation du produit, c'est 10 fois plus clair en montrant l'utilisation du produit. Et ça rajoute de la crédibilité parce que, par exemple, quand tu dis l'installation du produit, elle est hyper simple, si tu dis juste ça, il n'y a aucune preuve, c'est juste une affirmation. Et tu le sais, si tu as déjà lu ma newsletter, si c'est pas fait, je t'invite à cliquer dessus. Petite auto-promo. Donc, dès que tu donnes une affirmation, tu dois toujours l'accompagner d'une preuve, parce qu'une affirmation seule, ça manque de crédibilité, et n'importe qui peut dire c'est pas vrai, alors que si tu rajoutes une preuve, là, ça fait que ça devient crédible. Et là, la preuve qu'il utilise, c'est une preuve par la démonstration. Il affirme, mon produit est simple à installer, et au lieu de juste simplement l'affirmer, ce qu'il fait, c'est qu'il le démontre en direct, en installant son produit sur le toit d'une voiture, en moins de 5 minutes. Donc ça fait que tu n'as plus de doute puisque l'affirmation qu'il vient de dire de le produit est simple à installer, il te le montre en direct. Donc ça, c'est pour l'aspect crédibilité. Et bref, tout ça pour dire que ce truc de show don't tell, de montrer plutôt que dire, c'est ultra puissant. Tu peux voir ça, tous ces aspects-là, tous ces avantages qui sont incroyables. Je bois un petit coup et on passe au body. Donc, le body. Le premier point qui va être le pilier central de cette pub qui va vraiment déterminer le succès ou non du produit, c'est ce qu'ils appellent le reframing. Et ça, c'est hyper important. En fait, la personne actuellement, elle a un désir, la cible que beaucoup visent, elle a un désir qui est de s'essuyer les fesses. Ça, c'est ce qu'elle veut accomplir. La solution qu'elle utilise pour ça actuellement, c'est le papier toilette. Et la personne, elle n'a pas conscience qu'il existe d'autres solutions. Donc si j'arrive et que je lui dis directement, c'est des toilettes japonaises, c'est incroyable, ça va changer ta vie, la personne, elle va être en mode, mais j'en ai rien à faire, j'utilise déjà le papier toilette. Donc, ce qu'on doit chercher à faire, c'est avant de lui présenter notre solution de toilette japonais, on doit lui faire comprendre que le PQ, c'est pas la meilleure solution. Si on regarde la pub, concrètement, le produit, il apparaît, il parle du produit qu'à partir de, à partir de 47 secondes à peu près, enfin genre 45 secondes. Là, il est encore en train de parler des toilettes japonaises, il a toujours pas introduit son produit. Là, son produit, il a introduit, voilà, tu vois, à partir de 46 secondes, c'est la première fois qu'on voit le produit. Versus dans d'autres pubs, je sais pas si par exemple, je pense à ça, je regardais ça ce matin. Donc si par exemple, je prends cette pub-là, qui est une pub pour du déo rechargeable, on peut voir la pub, elle fait 3 minutes 19, donc ce qui est à peu près la même longueur que celle-là, 3 minutes 15. Mais par contre, le produit, il en parle à partir de de 18 secondes. Enfin, à 19 secondes, il dit, c'est pour ça que chez 900K, on a inventé le déo rechargeable. Tu vois, à 19 secondes, il en parle déjà. Alors que là, lui, il attend 45 secondes. Ça peut sembler rien du tout, 25 secondes. Mais oublie pas qu'on est sur une pub YouTube, donc l'attention est ultra limitée et la personne peut ignorer l'annonce à tout moment. Donc 25 secondes, c'est énorme. Et c'est 2 fois plus de temps. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il parle pas directement du produit? Parce que, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de faire un reframing. Alors, c'est quoi un reframing de façon générale? C'est en français, on pourrait appeler ça... comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Je sais que Marketing Mania, il appelle ça par exemple la recontextualisation. Ça pourrait être plus en mode on peut appeler ça la recontextualisation. L'idée, c'est que la personne a une croyance initiale, une croyance A. Nous, on veut l'amener à une croyance B. Et pour ça, ce qu'on doit faire, c'est dans un premier temps lui montrer que sa croyance A est fausse et ensuite seulement introduire la croyance B. Pourquoi dans cet ordre-là? C'est hyper important. Parce que si on arrive et qu'on lui dit directement ta croyance A est fausse, la personne, elle va
immédiatement se braquer et elle va être sur la défensive en mode non, ma croyance A, elle est vraie. Donc arriver en disant ce que tu penses est faux, c'est la meilleure façon de... J'arrive plus à parler. C'est la meilleure façon de faire en sorte que la personne se dise ma croyance A est vraie. Ce que nous on cherche à faire, c'est d'utiliser la méthode socratique. C'est la méthode qui a été utilisée par Socrate. L'idée c'est très simple, c'est d'arriver et de dire je ne sais rien, je vais te poser des questions. Et en fait, en te posant des questions, je vais t'amener face à tes propres incohérences pour commencer à te faire douter de cette croyance. Donc, ne pas arriver, en fait, s'il était arrivé en disant, le PQ c'est de la merde, il faut que tu utilises des toilettes japonaises, la personne elle se serait braquée. Mais ce qu'il fait, c'est pas ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il vient poser des questions qui viennent faire douter la personne pour qu'elle remette en cause sa croyance. Et une fois que la personne doute suffisamment, là on peut introduire la nouvelle croyance. Donc c'est ce qui se passe ici. Tu vois, il est en mode, t'as déjà essayé de faire la vaisselle avec du PQ. Il y a deux manières de faire, la mauvaise ou la bonne. Et ce qu'il fait, c'est qu'il n'arrive pas en disant, t'as faux, t'es dans l'erreur. Il montre juste, regarde, j'imagine comme la plupart des Français, tu te nettoies avec ça. Donc ça c'est du papier toilette. Il montre que ça fait partie de la cible. Et te pose une question là, tu vois, question. T'as déjà essayé de faire la vaisselle avec du PQ. Et ensuite, il montre visuellement que ça ne marche pas. Donc là, c'est le premier doute où tu te dis, et c'est vrai que PQ, c'est peut-être pas la meilleure façon de nettoyer. Ensuite, il dit, il y a deux manières de faire la mauvaise. Donc là, c'est le moment, on est ici, je te rappelle. Donc il dit, tac, tac, tac. T'as déjà essayé de faire la vaisselle. Là, tu vois, il montre avec l'assiette visuellement. Je vais juste couper le son. Tac. Tu vois que ça ne marche pas du tout. Ensuite, il y a deux manières de faire. La mauvaise, où là, le mec, il essaye de nettoyer. Et encore une fois, il te dit pas, c'est pas bien. Tu vois, juste, il essaie de nettoyer, mais tu vois bien que ça ne marche pas. Donc, ça crée du doute en toi de dire, ah oui, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure façon. Et ensuite, là, il vient introduire la croyance B, qui est la croyance de l'eau. Donc, la croyance A, c'est pour me nettoyer, je dois utiliser du papier toilette. Ça, c'est la croyance A dont on veut se débarrasser. Et la croyance B, c'est pour me nettoyer, je dois utiliser de l'eau. Et là, c'est ce qu'il fait en te montrant, en introduisant la croyance B, en te montrant, regarde, là, quand tu utilises l'eau, ah bah tout de suite, ça marche vachement mieux. Et ensuite, il met l'affirmation, il commence à donner des affirmations. Quel est le seul élément qu'il a réellement? L'eau. Tu vois, à cet endroit-là, il introduit sa croyance B de c'est l'eau qui fonctionne le mieux. Et il affirme ça. Et après, il vient confirmer en mode tout le monde le sait, sauf les Français. Voilà. L'eau, c'est l'eau. Tout le monde sait ça. Tout le monde, sauf les Français. Et donc là, il a introduit sa croyance B, il a fait son reframing, et à partir de là, il peut commencer à parler des toilettes japonaises et de son produit, mais il peut le faire uniquement parce qu'il a introduit cette croyance de la meilleure façon de se nettoyer les fesses, c'est avec de l'eau. S'il était arrivé qu'il avait directement parlé du produit des toilettes japonais, ça aurait pas du tout eu le même effet, parce que les gens auraient été en mode, bah oui, mais moi j'utilise du PQ et ça me convient très bien. Donc voilà pour ce reframing qui est hyper important, qui en fait fait que cette pub fonctionne. En fait, c'est vraiment le reframing plus l'aspect visuel. Et à partir de là, il déroule, c'est beaucoup plus classique. Donc on va aller voir ça, mais on va rentrer un peu moins dans les détails parce que c'est moins intéressant. Donc ici, tac tac tac. Au fait, moi c'est Williams, designer industriel. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'histoire d'origine. Donc une fois qu'il a fait son reframing, maintenant, il va parler de lui un peu, en fait, de comment est-ce qu'il en est arrivé à créer ce produit. C'est ce que j'appelle l'histoire d'origine. Et voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il dit comment il s'appelle, qui c'est, designer industriel, ça permet de mettre de la crédibilité. En 2020, j'ai vu les prix du PQ grimper en flèche. Ça rappelle une peur de, ah oui, c'est vrai que les prix du PQ ont grimpé. Ensuite, il explique comment est-ce qu'il en est arrivé là. Il a trouvé les toilettes japonais. Là, il montre, premier point, ça coûte la peau des fesses. C'est une petite vanne d'ailleurs au passage. Mais pour introduire le fait que la solution qui existe actuellement, qui utilise l'eau, elle coûte beaucoup trop cher. Donc ça c'est le premier point, c'est trop cher, qui va évidemment résoudre après. Et ensuite, je me suis donc inspiré d'eux pour redesigner les toilettes japonaises à la française et abordables, le point de c'est moins cher, que j'ai nommé le bidet Boku. Donc là c'est l'histoire d'origine, il vient introduire le produit. Ensuite, il montre pourquoi cette solution est mieux, et ça c'est le point où en fait c'est ça qui fait que le produit est hyper bon, c'est parce que de base il est bon, c'est ce qu'on a vu ici avec l'offre. C'est plus efficace, plus rentable et plus écologique. Donc comme le produit est incroyable, juste il le dit en quoi c'est mieux. Il te dit ici, tac tac tac, Boku transforme vos toilettes classiques en toilettes japonaises, ultra modernes, sans travaux, en 10 minutes, et surtout pour 10 fois moins cher. Donc voilà, il met en avant le fait que la solution, elle utilise aussi l'eau comme les toilettes japonaises, mais contrairement aux toilettes japonaises, c'est vachement simple à installer, ça te prend que 10 minutes, et en plus, c'est 10 fois moins cher.
Donc là, tu peux voir qu'il commence à introduire son produit et ensuite, il va devoir venir tacler le deuxième gros problème. Souviens-toi, on a dit les deux problèmes. Le premier, c'est il faut changer ses habitudes et le deuxième, c'est il faut l'installer. Donc le premier gros problème, il a été résolu avec le reframing. Évidemment, c'est pas résolu à 100%, et ça met plus de temps que ça pour que la personne se fasse son avis. Mais tu comprends, dans l'idée, ce premier gros problème a été traité avec le reframing. Et ensuite, il reste le deuxième gros problème, la deuxième grosse objection. Ça va être de montrer que c'est simple à installer. Et c'est là la suite de la pub, ça va être l'objectif. Donc là, l'objection, on a c'est chiant à installer. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Pour te montrer à quel point c'est simple d'installer, il te fait un truc ultra visuel où il monte sur une voiture et il l'installe en direct en moins de 5 minutes pour te montrer littéralement que c'est ultra simple. Donc c'est cette fameuse séquence, tac, 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 ici où il est sur la voiture. On a la petite timeline, on peut voir en même temps, encore une fois c'est ultra visuel, il te montre qu'est-ce qu'il est en train de faire pour qu'on voit un tutoriel d'installation et qu'on voit à quel point c'est simple. Et là, du coup, en faisant ça, il vient retirer l'objection de c'est chiant à installer, puisqu'il se montre que regarde, je suis capable de le faire sur le toit d'une voiture en moins de 5 minutes, donc ça devrait aller. Peut-être petit point bonus qu'il aurait pu rajouter, mais c'est un petit détail, juste préciser en mode je suis pas plombier ou je suis pas spécialement doué en termes d'installation. Bref, juste pour montrer que c'est monsieur, madame, tout le monde. Parce que évidemment, si par exemple il était plombier, oui, il le fait en moins de 5 minutes, mais parce que c'est son travail. Donc là, s'il précisait en plus, je suis pas spécialement doué pour installer un truc, ça montre encore plus que regarde, je suis comme toi, et si moi j'y arrive, alors toi t'y arrives. Mais ça, c'est juste un petit détail. Donc voilà pour l'objection. Ensuite, l'objection suivante, ça c'est celle qui est classique, c'est on a un biais qu'on s'appelle le biais du flocon de neige. L'idée, c'est qu'on se considère comme un petit flocon de neige unique et que les lois de la gravité et de la physique ne s'appliquent pas à nous. Donc, on doit faire comprendre que si ça fonctionne aussi pour toi, peu importe qui tu es, ça va fonctionner. Donc là, c'est le fameux truc de ça fonctionne si t'es machin, si t'es bidule, si t'es truc, genre si t'es étudiant, si t'es salarié, si t'es j'en sais rien. Et là, dans son cas, c'est plus sur l'aspect pour les femmes et les garçons. Donc, il dit vos culs est idéal pour les fesses poilues ou non. Donc... en gros pour les garçons, pour les femmes menstruées ou non, pour les enfants qui apprennent la propreté, les grands-parents. Bref, il est en train de dire que ça fonctionne, peu importe qui tu es. Donc bref, pour ceux qui veulent se débarrasser des inconforts, Donc ça c'est pour l'aspect objection, est-ce que c'est pour moi? Ensuite, on vient introduire le fonctionnement du produit. Maintenant qu'on a traité toutes les grosses objections majeures, il faut montrer comment est-ce que ça marche. Tac, tac, tic, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Donc là, il montre, attention, on est où? C'est ça. Il montre encore une fois l'utilisation du produit qui nous permet de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Là, à ce stade-là, en fait, c'est vraiment ici, il introduisait le mécanisme de la meilleure façon de se nettoyer, c'est l'eau. Donc le point A de la personne, c'est j'ai les fesses sales. Le point B, c'est j'ai les fesses propres. La solution qu'elle utilisait, le mécanisme jusqu'à présent, c'était le fait de s'essuyer. Et le produit pour ça qu'elle utilisait, c'était le papier toilette. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit le meilleur mécanisme, c'est pas le fait de s'essuyer, mais c'est l'eau. Et le meilleur produit utilisé, c'est les toilettes japonais. Ensuite, il est en mode mais les toilettes japonais, c'est pas bien. Moi, c'est mieux parce que X, Y, Z. Et une fois que tu es convaincu que le produit il est mieux, qu'il a introduit son produit, là il va te montrer comment utiliser le produit. Si je faisais un comparatif avec une page de vente pour une formation, ça serait le moment où il arrive à la description des bullet points avec module 1, module 2, module 3, module 4, module 5. Là il te montre comment utiliser le produit. Donc là, je vais pas rentrer plus en détail que ça, hein. Je t'explique qu'il y a différents types de lavage, comment utiliser, etc. Et ensuite, on arrive à un point qui est hyper intéressant, c'est la rationalisation. Il y a un truc, en tant qu'être humain, quand on achète un produit, on a besoin de rationaliser notre achat a posteriori, je crois que c'est ça qu'on dit, bref, on a besoin de rationaliser notre achat après coup, une fois qu'on l'a acheté. Et pour ça, on a besoin d'éléments qui sont logiques, qui nous rassurent en disant, bah oui, évidemment, j'ai fait le bon choix puisque c'était la bonne façon. Enfin, c'était rationnel d'acheter ce produit, alors que souvent on va l'acheter sur un point émotionnel et après on le justifie avec le rationnel. Voilà, c'est ça. C'est quand on fait une décision d'achat, on la fait en se basant sur nos émotions et on la justifie après en utilisant la rationalisation, en utilisant la logique. Et donc pour ça, il faut donner des éléments au prospect pour faire en sorte qu'il puisse rationaliser, qu'il puisse se dire j'ai fait le bon choix.
Et donc ça, c'est ce qu'il fait. Il va donner 2 éléments. Le premier, ça va être sauver la planète, et le deuxième, ça va être économiser de l'argent. Donc la première rationalisation, il te dit, voilà, Boku est conseillé par les médecins et contribue à une planète plus verte. Car saviez-vous qu'il fallait jusqu'à 178 litres d'eau pour fabriquer un seul rouleau de PQ? Ah, j'ai écrit rouleur. Hop, un rouleau de PQ. Donc bref, il dit que ça utilise beaucoup d'eau et que quand on doit déforester de la forêt, des arbres, enfin on doit j'arrive plus à parler, on doit retirer des arbres du sol pour utiliser des papiers toilettes. Versus, en comparaison, Boku, ça utilise que 10 centilitres d'eau et il n'y a pas besoin de déforester la planète. Voilà, donc ça c'est l'aspect rationalisation où il donne l'argument de pourquoi est-ce que c'est mieux en donnant des chiffres de pourquoi est-ce que c'est mieux. Et pareil, il continue de donner des chiffres, vraiment dans du logique, du carré, de je te donne des chiffres, je te montre par A plus B pourquoi est-ce que c'est mieux. Et donc là, il te dit t'économises de l'argent puisque acheter du papier toilette, ça coûte environ 360 € par an pour une famille de 4 personnes. Bah là, comme les toilettes Boku, ils coûtent, je crois que c'est 100 € et quelques. En 5 mois, tu as rentabilisé ton achat. Pareil, il donne des chiffres, du concret, de là, c'est 178 litres d'eau versus 10 centilitres d'eau. Là, c'est 360 € versus 100 €. C'est rationnel, c'est concret, on peut justifier. Ensuite, on a le premier CTA, découvrir une sensation de bien-être et de propreté inégalable. Il te dit pas directement cliquer sur le lien, mais on comprend que faut cliquer sur le lien. Puis il vient mettre de la preuve sociale, plus de l'aversion au risque. Donc preuve sociale, c'est quoi? C'est montrer que plein de personnes utilisent le produit. Ici, faites comme nos 100 000 utilisateurs et profitez de notre offre de 15 jours 100% satisfait remboursé. Et l'aversion au risque, qu'est-ce que c'est? En tant qu'être humain, on est plus effrayé par le fait de perdre que par le plaisir de gagner. Donc il faut rassurer la personne en lui montrant qu'elle ne va rien perdre, qu'elle ne risque rien à prendre ce produit-là. Donc déjà le premier point, c'est avec le fait que ce soit moins cher, du coup elle risque rien en termes d'argent, parce que le seul risque qu'elle aurait c'est de perdre l'argent. Et là en plus on vient la rassurer en lui donnant une garantie de 100% satisfait remboursé. En gros c'est t'achètes le produit gratuitement, tu le testes pendant 15 jours, et si au bout de 15 jours t'es satisfait, on te prend l'argent sur ton compte. Si t'es pas satisfait au bout de 15 jours, tu peux le renvoyer. Ensuite, là, j'ai mis une partie... Oui, excuse-moi, j'ai oublié de préciser, ça me semblait clair, mais en vert, c'est la structure que j'ai explicitée. Il y a de la structure de la pub. Et donc, juste cette partie-là, je savais pas comment appeler ça. J'appelais ça concours, mais ça avait pas vraiment de nom, parce que c'est un truc qu'on retrouve quasiment jamais sur la structure. Là, c'est un truc qu'ils ont rajouté, je pense que c'était un test qu'ils ont fait. Là, tu peux voir, si tu veux tenter de gagner un Boku, identifie 3 amis en commentaire, un tirage au sort a lieu chaque semaine. J'ai pas besoin d'expliquer plus que ça, c'est gagner un truc gratuitement, les gens aiment ce qui est gratuit, donc c'est un concours, c'est cool, ça permet d'avoir cet aspect de viralité où les gens partagent et du coup la pub se répand encore plus. Et ensuite on arrive avec le dernier CTA, le deuxième CTA. Si toi aussi tu veux un Boku, clique sous la vidéo pour profiter de l'offre et l'écran de fin. Donc voilà pour l'analyse détaillée de ce body. Si je récapitule très rapidement, d'abord l'objectif c'est de faire un reframing de la croyance le PQ c'est la meilleure façon de se laver les fesses. On passe de ça à l'eau c'est la meilleure façon de se laver les fesses. Une fois que la personne a cette croyance là, on vient introduire le produit, avec l'histoire d'origine, le produit de dire comment est-ce que tu te laves les fesses avec de l'eau en utilisant les toilettes japonais, sauf que c'est trop cher, donc moi j'ai designé une solution qui est moins chère. Une fois qu'on a fait cette introduction, on explique, on présente le produit et on montre en quoi il est mieux, tout en retirant toutes les objections potentielles par rapport au produit. Donc les grosses objections, ça va être surtout c'est chiant à installer, est-ce que c'est pour moi? Ensuite, une fois que ces grosses objections sont faites, là on rentre plus en détail dans le fonctionnement du produit pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Puis on vient donner des chiffres très concrets pour rationaliser l'achat du produit. Premier CTA pour acheter, on rajoute de la preuve sociale parce que ça fait pas de mal. Et on remet un deuxième CTA. Là, le concours c'est un bonus, mais ça il n'y a pas besoin. On aurait très bien pu juste retirer et être comme ça, en mode pas convaincu, faites comme nous sommes utilisateurs et profitez de notre offre 15 jours 100% satisfait remboursé. Et si toi aussi tu veux un Boku, clique sous la vidéo, on aurait pu retirer le concours. Là je l'ai laissé parce qu'il était dans la pub, mais voilà. Donc voilà pour cette analyse. Et je t'ai rajouté 2 petits bonus. Premièrement, je l'ai un peu expliqué, mais le fait qu'il y ait beaucoup de changements de plan, c'est captivant. Donc ça, c'est un point intéressant à noter. Tu vois, toutes les 10 secondes, là, on est sur un plan avec une voiture et le mec sur les toilettes. Là, on change, il est encore sur une voiture, mais cette fois debout. Tac. Ensuite, changement de plan, c'est un mec qui est en train de nettoyer la voiture. Tac, changement de plan, là on voit un peu des trucs de JT. Changement de plan, cette fois, il est dans la forêt.
Ensuite, le mec est en train de courir dans la forêt, c'est un autre plan. Tac, on le retrouve sur son ordinateur en train de regarder les toilettes, sur son canapé. Hop, là ça change. On le retrouve sur cette voiture. Il y a la fameuse timeline. Hop, changement de plan, là c'est les glaces, tata. Bref, il y a plein de changements de plan qui rendent le tout captivant. Ça c'est hyper intéressant. Et le deuxième point, évidemment, je l'ai pas notifié, mais de façon générale, la pub est écrite avec un ton en mode comme s'il parlait à un ami, en faisant des blagues et tout. Donc ils utilisent beaucoup d'humour. Et ça fait que ça crée un bon branding qui fait qu'on va s'attacher à la marque. Et si d'autres personnes vont vouloir lancer le même type de produit, des bidets, des toilettes japonais, ben on aura tendance à vouloir quand même prendre Boku, même si c'est plus cher. Parce que ils vont avoir ce branding où on va s'associer à eux, on va s'attacher à eux, et on va être en mode oh, c'est trop cool. Il y en a d'autres aussi, enfin il y a plein de marques qui font des bons brandings. Je pense par exemple à Asphalt, mais voilà, quand tu es capable avec une marque e-commerce d'avoir un bon branding, ça fait que tu peux vendre plus cher le même produit et les gens le prendront quand même parce qu'il y a cet aspect derrière émotionnel de j'apprécie la marque. Donc voilà pour les petits bonus. Et ensuite, on passe à l'avant-dernière session, c'est la dernière section, c'est quelques idées que je voudrais proposer pour encore améliorer la pub. Encore une fois, la pub est vraiment excellente, mais c'est juste, je trouve ça sympa de donner voilà, des petites idées pour voir, t'aider à avoir une perception plus large de ce qui aurait pu être possible avec la pub YouTube. Donc le premier point, je pense, c'est peut-être le truc qui est le plus dommage, c'est sur l'aspect rationalisation. Quand je remonte ici, quand il parle de rationalisation en termes de sauver la planète, il dit 178 litres d'eau et 15% de la déforestation mondiale. C'est des données qui sont hyper fortes, sauf que c'est pas du tout visuel parce que quand tu as 178 litres d'eau, il y a absolument rien qui apparaît dans ta tête. Et pareil, quand je te dis 15% de la déforestation mondiale, dans ta tête, tu as juste un chiffre, c'est 15% et 178, mais ça veut rien dire. Donc pour rendre ce truc beaucoup plus impactant, la solution, c'est très simple, c'est de prendre ces chiffres et de se demander comment faire pour les représenter visuellement de telle sorte à ce que la personne ait une image dans sa tête qui lui fasse comprendre ok, c'est énorme, 15% de la déforestation mondiale et 178 litres d'eau. Et ben là, du coup, je vais donner une idée pour chaque, comme ça tu peux te visualiser. Par exemple, pour les 15%, ce qu'il peut faire, il fait un plan où il est dans la nature avec des arbres tout autour de lui et il dit un arbre sur 10 est utilisé pour te torcher les fesses. Ça correspond à 15%, c'est un peu moins de 15% en vrai. Mais déjà, le fait de dire un arbre sur 10, c'est beaucoup plus parlant que 15%. C'est-à-dire que tu peux vraiment imaginer, ok, j'ai 10 arbres, j'en ai un que j'utilise juste pour le papier toilette. Et pour rendre le tout encore plus parlant, on peut imaginer que par exemple, il a un plan où il marche devant les arbres et il pointe du doigt un arbre sur 10 en disant celui-là, il continue de marcher, celui-là, celui-là et celui-là aussi. Tous ces arbres, ils vont être utilisés pour les papiers toilettes. Franchement, est-ce qu'ils sont pas mieux dans la nature? Bref, tu comprends, en fait, c'est quelque chose de très visuel. Le mec marche, on voit des arbres et il montre littéralement cet arbre-là va être utilisé pour faire du papier toilette. Donc c'est un truc qui est beaucoup plus parlant que de dire 15%. Ça, c'est un premier exemple. Et deuxième exemple, du coup, pour le 178 litres d'eau. L'idée, ça pourrait être, par exemple, d'acheter 178 bouteilles de 1 litre en supermarché. Il les met tout autour de lui, donc avoir 178 bouteilles, c'est énorme. Et ensuite, il tient un rouleau de papier toilette, un seul rouleau, et il fait un plan où il dit, voilà, toute cette eau-là, gâchée pour uniquement ce rouleau de papier toilette. Et pareil, on a un truc hyper frappant de le contraste entre un seul rouleau de papier toilette et 178 bouteilles de 1 litre, qui montre que ça nous fait comprendre visuellement à quoi ça correspond. Donc ça, c'était le gros point pour une idée d'amélioration, peut-être pour une prochaine pub, pour vraiment avoir cet impact sur l'idée qui rend l'idée beaucoup plus parlante. Et ensuite, les autres trucs que j'ai mis, c'était plus des petits bonus. Deuxième truc, c'est quand il dit Boku est conseillé par les médecins, là, à cet endroit-là, Boku est conseillé par les médecins. C'est dommage parce que quand il dit ça, tout le long de la pub, il a fait des trucs très visuels. Et là, c'est le seul moment où il fait pas un truc très visuel. Il est juste sur ses toilettes. Voilà, il dit, hop, Boku est conseillé par les médecins. À ce moment-là, ça aurait été intéressant, je pense, de mettre, par exemple, un médecin qui parle avec un sous-texte écrit, j'en sais rien, genre gynécologue, ou un mec, on montre que c'est un gars qui est chaud des fesses. Tu comprends l'idée. Et en mode, je sais pas, le médecin, il explique en 5-10 secondes pourquoi est-ce qu'il conseille Boku pour ses patients, ou alors pourquoi est-ce que Boku c'est plus hygiénique à utiliser que de l'eau. Bref, plutôt que de juste dire Boku est conseillé par les médecins, montrer littéralement un médecin qui conseille Boku. On est sur le truc de show don't tell.
Voilà. Et dernier point, c'est pas spécialement par rapport à la pub. Ah, alors attendez. J'ai plus de batterie, je vais juste brancher mon PC, on se retrouve après. De retour, j'ai branché mon PC. Donc le dernier point, je disais, c'est pas spécialement par rapport à la pub, mais c'est plus une idée de façon générale peut-être pour d'autres pubs. C'est qu'en fait, il y a deux grands types de pubs, enfin les pubs ont deux grands objectifs. C'est soit des branding ads, soit des direct conversion ads. C'est quoi la différence entre les deux? Une pub de branding, l'idée c'est, on va pas dire directement à la personne, clique sur un lien pour acheter un produit. On va créer une identité autour d'un produit pour que la personne associe un produit avec certaines valeurs. L'exemple typique, c'est les pubs de parfum où la pub, elle te dit pas genre achète mon parfum. La pub, c'est tu vois un mec beau gosse, une meuf hyper belle qui sont associés au parfum et ils sont là en train de tourner autour du parfum ou j'en sais rien. Ben, ils font ça en fait pour associer le parfum à des valeurs de désirabilité, de beauté, etc., etc. Ça, c'est des pubs de branding versus des pubs de direct conversion où là l'idée c'est comme la pub qu'on a aujourd'hui de sur Boku qui est une pub de direct conversion. On va donner des arguments pour donner envie à la personne de cliquer et d'acheter directement le produit. Et ça peut être intéressant qu'ils mettent en place des pubs de branding ads parce qu'en fait, comme on l'a dit, Boku c'est une innovation qui est trop bien, c'est trop bien pour la planète, c'est trop bien en termes d'argent, etc. Mais le problème c'est que ça peut être associé un peu à des gens en mode chelou. Genre que les gens qui ont des toilettes japonaises chez eux quand on est en France, bah à l'heure actuelle, c'est pas du tout conventionnel, ça, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau, les gens, on est un peu réfractaires à ça. C'est comme ça, le cerveau n'aime pas le changement, il n'aime pas ce qui est nouveau. Enfin, il n'aime pas casser ses habitudes existantes. Donc, on peut associer ça à un truc un peu en mode, c'est bizarre d'avoir des toilettes, qui a ça chez soi, et avoir un peu une honte en termes d'identité de pas vouloir, en fait, on serait pas fier de montrer les toilettes Boku. Et l'idée, ça serait de transformer ce truc pour passer de je n'ose pas parler des toilettes Boku à je suis fier d'avoir des toilettes Boku. C'est ce que j'ai mis. Une idée, par exemple, ce serait d'associer Boku avec la bienveillance et l'écologie. Et un exemple de ça qui n'a rien à voir, mais pour comprendre l'idée, c'est Edward Bernays qui a écrit le livre Propaganda. Edward Bernays, c'est un mec je crois qu'il est dans les années 1900, qui faisait de la propagande tout simplement et qui était hyper chaud en propagande. Et notamment, par exemple, à une époque, les femmes, c'était mal vu pour une femme de fumer. Ben lui, il a fait des campagnes marketing pour faire en sorte de passer de cette image de c'est mal vu pour une femme de fumer à c'est cool, entre guillemets, pour une femme de fumer. C'est exactement cette même idée. Changer l'opinion publique sur un truc précis pour transformer une idée de c'est mal vu à le faire passer à un truc mieux de c'est bien. Et là notamment, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait pris des femmes considérées comme des je crois que c'était des mannequins, et il les avait fait défiler dans les rues avec des cigarettes et avec des pancartes sur lesquelles il y avait écrit Torch of Freedom. Et l'idée, c'était d'associer la cigarette à un symbole d'émancipation féminine pour que la femme, elle se dise, ok, le fait de fumer, ça montre que je suis une femme forte, que je suis une femme indépendante, que je suis une femme libre. Et donc, c'était littéralement du branding ads de l'époque où il associe le produit avec de certaines valeurs. Et là, l'idée, ça serait de faire la même chose. On pourrait, par exemple, faire la même chose avec le Boku. En associant le Boku, des gens qui ont un bidet Boku, avec des gens qui sont bienveillants et qui pensent à la planète, à l'écologie. Là, j'ai vraiment mis une idée, mais j'ai mis ça à la va-vite. C'est plus pour donner une idée qu'un truc qui serait vraiment efficace, plus pour comprendre. Ce serait, par exemple, je sais pas, faire une pub où en mode... La pub, on voit, c'est un contexte de soirée. Donc, on imagine la pub commence, gros plan large, on voit une soirée avec plein de gens qui parlent et tout ça. Peut-être pas une soirée de 50 personnes, mais genre une soirée entre amis avec des gens qui parlent. Et là, il y a une personne qui a envie d'aller aux toilettes chez le convive. Imaginons, voilà, c'est un groupe de 5-6 amis. Moi, je vais aller aux toilettes chez mon ami. Et là, je vais aux toilettes et je vois qu'il n'y a pas de papier toilette. Et je fais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc-là? Ils sont trop nuls tes toilettes. En gros, je commence à me moquer des toilettes, qui serait la croyance de se dire c'est pas cool d'avoir des bidets Boku. Et là, la personne qui possède un Boku, on pourrait imaginer qu'elle arrive en mode compréhensive et bienveillante, plutôt que de se mettre sur la défensive ou d'avoir honte en mode ah ouais, t'as raison, c'est pas trop bien. Mais on peut voir que la personne, elle en serait fière et elle arriverait sans jugement, de façon bienveillante, et elle expliquerait à son ami bah oui, non mais en fait, tu comprends. Enfin là, je le fais vraiment de façon pourrie, mais voilà,
je me suis rendu compte que les papiers toilettes, ça pollue de ouf et tout. Et en fait, j'ai trouvé cette solution qui est trop bien. Genre, ça coûte moins cher, c'est vachement plus agréable, c'est vachement plus hygiénique. Et en plus, c'est vachement mieux pour la planète. Et bref, venir déballer ces arguments. Mais plus sur un aspect identitaire, de venir jouer, de voilà ce contexte de base, là on est dans une soirée, la personne se moque. Et à la fin, la personne, elle se rend compte que c'est cool et que c'est trop bien enfin, c'est bien quoi d'avoir ce produit. Donc voilà pour les petites quelques idées qui sont un petit peu en bonus. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à aller voir ma newsletter. L'idée, c'est que tu apprendras tout ce que tu dois savoir pour devenir un bon copywriter. Tu peux cliquer, c'est le premier lien en description, ou tu peux aussi taper weldo.fr. Pareil, tu tomberas au même endroit. Et sur ce, je te souhaite une super journée. Et n'oublie pas, focus sur l'essentiel.